Le porte-parole du gouvernement devant la presse jeudi, Patrick Mouyaya, est revenu sur les supputations qui ont eu lieu sur l'accord signé entre la RDC et le groupe Ventura de Dan Gertler. 7 morts et des marchandises disparues, bilan encore provisoire du naufrage d'une embarcation motorisée survenue sur le lac Tanganyika, annonce faite par le commissaire lacustre de Kalemi. L'on célèbre ce 4 mars la journée mondiale de l'ingénierie. Au nombre des activités organisées ici à Kinshasa, l'on note la présentation d'un respirateur Made in Congo. Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Propos d'Emmanuel Macron tenu hier dans une lettre au Français. Le président de la France a ainsi annoncé sa candidature à sa propre succession. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. L'actualité reste marquée par l'arrivée du pape François ici à Kinshasa et à Goma du 2 au 5 juillet prochain. L'annonce a été confirmée jeudi en conférence de presse par le nonce apostolique en présence du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. L'État et l'Église appellent à la mobilisation générale pour la réussite de cette visite papale. Dans la salle bienheureuse en invité de Caritas Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quelques membres de son gouvernement, tous les archevêques et évêques venus de toutes les provinces du pays. L'annonce de la visite du pape François est à la hauteur de l'événement. 3 personnalités prennent la parole. D'abord, le nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, annonce la nouvelle au même moment que le Vatican. Le pape François, sur invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera au Congo du 2 au 5 juillet de cette année pour sa toute première visite dans un plus grand pays, en majorité chrétienne, au cœur de l'Afrique. 37 ans après la visite de Jean-Paul II, en 1980 et 1985. Une visite de réconfort, avec un message de réconciliation à Kinshasa et à Goma, selon le représentant du pape en RDC. Réconfort d'un peuple meurtri, surtout dans sa partie orientale du pays. Après cette annonce, Sama Lukonde remercie le pape François pour sa réponse à l'invitation du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Quant à Marcel Outembi, il exhorte à la prière pour que cette visite papale soit une bénédiction pour le Congo. Le cardinal Fridolin Mbongo appelle à son tour à la mobilisation des catholiques pour l'accueil du chef de l'église romaine. Pour préparer l'accueil du pape François, Monseigneur Marcel Outembi, le président de la SENCO, assisté de l'évêque auxiliaire de Kinshasa, coordonne l'organisation côté église. Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre, chapeaute les préparatifs côté gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a tenu un point de presse hier au sujet des supputations qui ont eu lieu par rapport à l'accord signé entre l'RDC et le groupe Ventura de Dan Gertler. Toutes les parties ont convenu que la fin de ce litige est bénéfique pour la RDC et que les clauses ayant conduit à cette fin heureuse seront dévoilées à tous les partenaires congolais et son peuple. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l'homme d'affaires à la tête du groupe Ventura est revenu sur le protocole d'accord signé avec le gouvernement le 24 février dernier. Après plus de 20 ans d'investissement en RDC, Dan Gertler affirme toujours avoir respecté les lois et les procédures qu'elles impliquent. Seulement, ces dernières années, il a été victime d'un sérieux matraquage dans l'opinion des sanctions américaines qu'il avoue dévastatrices qui sont devenues un véritable fardeau pour lui et sa famille. Quant aux restrictions américaines, elles ont empêché la continuité des affaires aussi, ainsi que le développement des actifs vitaux pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué, il affirme qu'il n'est ni dans son intérêt, encore moins du peuple congolais, que des actifs tels que des blocs du lac Albert soient embourbés dans un arbitrage international à perpétuité. Ce serait contraire à sa philosophie de soutien au développement économique de la RDC. Les philanthropes remercient le président de la République, Félix Tshisekedi, et son équipe pour le travail minutieux et approfondi mené afin de trouver une nouvelle façon d'avancer pour libérer ces actifs vitaux sans les contraintes des tribunaux. Dan Gertler reconnaît que cela lui coûtera considérablement au niveau personnel, mais c'est le prix à payer pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs et de mettre fin une fois pour toutes aux campagnes de diabolisation dont il est victime. Toutes les activités du groupe Ventura seront menées
menée de manière totalement transparente. Et Dan Gertler respecte l'accord et confirme que tous les permis et licences détenus par son groupe seront restitués. Autre titre d'actualité, c'est le naufrage d'une embarcation motorisée survenue sur le lac Tanganyika qui a causé 7 morts et des marchandises disparues, un bilan encore provisoire. D'après le commissaire lacustre de Kalemi, l'embarcation en provenance de la Tanzanie a été secouée par un vent violent qui était accompagné d'une forte pluie. Pour l'heure, les recherches se poursuivent. Le monde célèbre le 4 mars chaque année la journée de l'ingénierie, proclamée en 2019 lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette journée vise à sensibiliser au rôle de l'ingénierie dans la vie moderne et son impact essentiel pour atténuer les effets du changement climatique. Ici, à Kinshasa, plusieurs activités sont organisées pour réfléchir autour de la question. L'on parle aussi de la présentation d'un respirateur Made in Congo. La remise officielle du manuel de poche pour premier intervenant sur scène de crime a eu lieu le 3 mars. Un projet rendu possible grâce à la collaboration entre la MONUSCO UNPOL SSR et la police nationale congolaise CNPJ ainsi que la police technique et scientifique. Royal Hotel, c'est ici que s'est arbitrée la cérémonie de la remise officielle du manuel des poches pour premier intervenant. Sur une scène des crimes, en présence du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, l'adjoint au directeur des affaires politiques de la MONUSCO a précisé que ceci n'est que la première étape de la collaboration entre la MONUSCO et la PNC. C'est dans le cadre de la protection de la population congolaise, mais surtout pour que les autorités de la RDC soient renforcées de leur capacité de mener en bien toutes les opérations. C'est une activité qui est au cœur de ce mandat dans la mesure où elle pose un jalon non seulement vers une police plus efficace et plus professionnelle, mais surtout vers une administration plus équitable de la justice qui est une garantie de protection des civils et surtout de paix sociale. Jean Balungani, commissaire général adjoint à la PNC, a dans son mot de circonstance expliqué que ce manuel servira à renforcer les niveaux de connaissances et des aptitudes techniques et professionnelles des poches de la gestion du scène des crimes pour tous les policiers et pour les premiers intervenants. Ces manuels qui nous ont été donnés par la composante police et la direction des affaires politiques de la MONUSCO concourt à ce que toute personne qui se retrouverait sur une scène de crime puisse prendre les dispositions idoines, de sorte qu'en attendant les experts, que le lieu soit préservé et non pollué. Puis est venu le moment de présentation du contenu du manuel de poche pour premier intervenant sur scène des crimes par les colonels Nadem Ahmed. Et pour terminer, 4 manuels ont été remis symboliquement à Jean Balungani. La signature du PV a clôturé cette cérémonie. Améliorer l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans les communautés vulnérables du pays, c'est l'un des objectifs de l'atelier de présentation et validation du rapport provisoire de l'étude sur le profil de vulnérabilité et l'estimation du Proximin Test. L'atelier a été ouvert jeudi par le ministre des Affaires sociales. Au total, 5 provinces sont initialement bénéficiaires du projet de protection sociale, notamment le Kasaï central, l'Ituri, le Nord Kivu et le Nord Ubangi. Pour la mise en œuvre de la composante 3 de ce programme, une convention de partenariat a été signée entre le ministère des Affaires sociales et les fonds sociaux de la République démocratique du Congo. Lors de cet atelier, le ministre de tutelle, Modeste Mutsinga, a précisé que ces travaux ont une importance capitale dans la mesure où ils vont permettre au gouvernement, au Fonds social de la RDC et aux bailleurs de fonds, en l'occurrence l'UNICEF, d'assurer la protection sociale de vulnérables. Le projet ici, du point de vue des affaires sociales, n'a pas mission d'intervenir en faveur de groupes vulnérables. Il a plutôt pour mission de mettre en place des outils, de mettre en place des stratégies qui permettent aux différents programmes de protection sociale, aux différents programmes sociaux et des secteurs et sectoriels, des filets sociaux, de mieux améliorer leur méthodologie de ciblage. Le ministère des Affaires sociales est en train de mettre à la disposition des acteurs un outil de ciblage, un outil qui améliore le ciblage, qui réduit au minimum les risques d'inclusion comme les risques d'exclusion.
En clair, l'objectif global de l'étude est de procéder à une analyse de vulnérabilité visant à classer les provinces à partir de mesures existantes, entre autres pauvreté monétaire, multidimensionnelle, insécurité alimentaire, et d'estimer les paramètres pour un PMT capable de classer les bénéficiaires de programmes de protection sociale. 4 jours avant la célébration du 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes du monde entier pour se souvenir du rôle qu'elles ont dans l'échiquier mondial aux côtés des hommes, l'ONG OLK Initiative Plus de Liv Lembe, épouse du président honoraire de l'RDC, s'active. Les femmes du territoire de Songololo dans le Congo central ont reçu des pagnes distribuées par la Fondation Lutumba, un geste salué par les bénéficiaires. C'est une joie immense lorsque la nouvelle a été annoncée à Songololo, que les dons d'épargne viennent d'arriver et que chacune des femmes sera bénéficiaire pour bien célébrer la fête du 8 mars. De qui est attribuée cette œuvre caritative, ces femmes ne cachent pas leurs émotions. Merci à Maman Olive qui pense à nous pour cette fête de 8 mars. Et chacune de mamans va porter son pagne avec joie. Nous sommes très contents, nous sommes très heureuses en tout cas de pouvoir bénéficier de ce don. La fondation Lutumba, basée dans ce territoire et qui a eu la charge de distribuer ces pagnes, témoigne son attachement à l'ONG OLK Initiative Plus et se dit prête à accompagner la vision de la première dame honoraire, Maman Olive Lembe Kabila, et de son époux, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Quelques artistes, musiciens et comédiens ont tenu en point de presse avec l'inspection générale des finances pour présenter une œuvre de l'artiste Félix Wazekwa. L'objectif est de sensibiliser toutes les couches sociales à s'impliquer dans la lutte contre les antivaleurs et à combattre le détournement des deniers publics. IGF Contrôle est la nouvelle chanson présentée par Félix Wazekwa sur demande de l'inspection générale des finances aux professionnels des médias pour sensibiliser les décideurs. IGF, Inspection générale des finances. Par cette chanson, l'auteur interpelle les gestionnaires, les mandataires, ainsi que le ministre à se lancer dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs pour que les finances de la RDC ne soient pas dilapidées. Ce point de presse est les résultats de la sensibilisation de l'inspecteur chef des services Gilles Alingueté aux artistes musiciens afin de contribuer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics grâce à leur œuvre. Justement, IGF a sensibilisé biso boy. Tant ba binsa biso. Tout sensibiliser, tout ça la banzembo ya boy. Le loko même bande connexion bazo boy ba concert na boto bazo bande yango. To imba banzembo ya boy. Banzembo moko izo sensibiliser bato. Izo pekisa bato na misaleli moko boy. To ba teki wala chéri bimi likamoko bimi boy. Voilà. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des échanges citoyens initiée par l'inspection générale des finances. Et puis les agents et fonctionnaires de l'État de Mbandaka dans la province de l'Équateur ne cessent de lancer leurs cris de détresse aux autorités du pays suite à l'impaiement de 2 mois de leur salaire. Ces agents et fonctionnaires de différents services de l'État ont manifesté jeudi devant une banque de la place pour faire entendre leur voix dans l'espoir de trouver gain de cause. Ils réclament la paye de leur salaire du mois de janvier et février 2022 et ne savent plus à quel sens se vouer. Ce jeudi 3 mars, les agents et fonctionnaires de différents services de l'État œuvrant dans la province de l'Équateur ont assiégé les installations de la Raobank Mbandaka pour faire entendre leur voix. Parmi les services victimes, il y a la division provinciale de la santé publique, la fonction publique, les travaux publics, la justice et l'agriculture, pour ne citer que ceux-là. Le dé national serait à la base de cette confusion, comme explique cet administratif de la division provinciale de la santé. Nous sommes venus ici pour déclarer notre droit.
Nous avons fait maintenant 2 mois. Nous ne touchons pas les salaires avec le prime que nous en avons. Donc ce que nous demandons ici, c'est notre prime de risque et salaire aussi. Donc nous ne savons pas là où ça se bloque. Donc nous sommes venus demander à Ode. Ode nous a envoyé ici à Roy Bank. Il nous a dit qu'aller à Roy Bank, votre argent se trouve là-bas. Nous sommes venus ici donc pour prendre notre argent de 2 mois, que ce soit les primes et les salaires. On a payé les infirmiers. Nous les administratifs, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas payés. Nous sommes des locataires. Nous avons des enfants qui étudient à l'école. On nous a chassé des enfants. Les locataires, nous sommes chassés aussi. Nous sommes ici pour demander notre argent de 2 mois, et salaire et primes. Ces agents et fonctionnaires de l'État espèrent que le gouvernement provincial va prendre à bras le corps leur situation afin qu'ils soient remis dans leurs droits. Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Ce sont là les propos d'Emmanuel Macron tenus jeudi dans une lettre aux Français. Le chef de l'État de France a annoncé qu'il était candidat à sa propre succession. Plus que 38 jours ne restent au locataire de l'Élysée pour convaincre les Français de continuer à lui confier les clés de la présidence. Allez, on passe au sport. Plus que 3 semaines nous séparent du match RDC-Maroc pour les barrages de la Coupe du Monde. Côté artistique, Félix Wazekwa promet la nouvelle version de la chanson Fimbu avec le concours des autres musiciens congolais. Au cours de cet entretien avec le ministre des Sports et Loisirs, Félix Wazekwa a promis de chanter dans quelques jours la chanson Fimbu version améliorée pour accompagner les léopards de la RDC dans cette campagne pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous avons parlé de la chanson pour les léopards. Voilà, on sait que dans peu de temps, il y aura le match aller. Et en plus, il y a une différence de 4-5 jours pour le retour. Nous voulons donner toutes les chances à nos léopards. La qualification des léopards de la RDC, 48 ans après à la Coupe du Monde, est l'affaire de tous. Voilà pourquoi cette chanson connaîtra la participation de plusieurs autres artistes et musiciens. Il y aura d'autres artistes qui vont m'accompagner pour une certaine représentation de la nation. Nous sommes tous fous des léopards et nous voulons que ce projet puisse aboutir. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une film Boumain en version afrobeat. En attendant l'arrivée de cette nouvelle hymne, Félix Wazekwa Dimo Kouabongo lance un message de sensibilisation à la population congolaise. Le match RDC-Maroc se jouera le 25 mars courant au stade de Martyrs de la Pentecôte et la manche retour aura lieu 4 jours plus tard à Casablanca. Place au rappel des titres. Le porte-parole du gouvernement devant la presse jeudi, Patrick Mouyaye, est revenu sur les supputations qui ont eu lieu sur l'accord signé entre la RDC et le groupe Ventura de Dan Gertler. 7 morts et des marchandises disparues, bilan encore provisoire du naufrage d'une embarcation motorisée survenue sur le lac Tanganyika, annonce faite par le commissaire lacustre de Kalemi. L'on célèbre ce 4 mars la journée mondiale de l'ingénierie. Au nombre des activités organisées ici à Kinshasa, l'on note la présentation d'un respirateur Made in Congo. Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République, propos d'Emmanuel Macron tenu hier dans une lettre aux Français. Le président de France a ainsi annoncé sa candidature à sa propre succession. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kaemé que j'ai le plaisir de retrouver ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour à tous. Arrivée du pape en RDC, le gouvernement affirme avoir des bonnes relations avec l'Église catholique. Effectivement, c'est le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde qui a fait cette annonce hier lors d'un point de presse organisé au centre Caritas sur la visite du souverain pontife prévue au mois de juillet de l'année en cours. Alors, cette affirmation du Premier ministre apparaît comme une sorte de réconciliation
entre les deux parties qui ne s'accordaient pas sur plusieurs sujets, notamment la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo et aussi la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. On se souviendra de la visite du chef de l'État au Vatican en 2021. D'après un spécialiste de la diplomatie vaticane, François Mabili, cité par Information TV5monde.com, Félix Tshisekedi essayait par cette visite de jouer à l'apaisement, ainsi tourner la page de mauvaises relations entre l'Église catholique du Congo et le gouvernement. On se souviendra également que lors de son élévation au rang des chapelains de sa sainteté le pape par les vicaires du Fils de Dieu, le chef de l'État avait offert une Jeep 4x4 à l'abbé Donatien Cholet, qui était pourtant un opposant majeur dans la mise en place de la gratuité de l'enseignement et la désignation de membres de la CENI, rappelle iwebrdc.com. Et à ces sujets, actualité.cd révèle que le cardinal Fridolin Ambongo affirme que la visite du pape sera un moment de réconciliation nationale, mais les chefs du gouvernement, lui, ne partagent pas cet avis, justement. Pour lui, il y a de bons rapports entre l'Église catholique du Congo et les gouvernements. Bouclons ces sujets par cet article de yabisonews.cd qui note: en pèlerinage au Vatican, la députée nationale Henriette Ouamou s'est réjouie de l'annonce de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo parce qu'elle est tombée pendant que les députés catholiques congolais, membres du caucus des députés Ave Maria, séjournent à Rome en Italie où ils ont rencontré les papes. Allez, terminons avec cet insolite, un étudiant amputé de ses jambes après avoir mangé les restes d'un repas. Oui, le monsieur a 19 ans et il vit en Amérique. Il a été amputé de 2 jambes et de doigts après avoir mangé les restes d'un repas provenant d'un restaurant, rapporte 7sur7.be. D'après ce site, les riz et les pâtes peuvent être dangereux s'ils ne sont pas bien conservés à cause d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Ça arrive lorsqu'ils sont cuits et laissés à température ambiante trop longtemps et qui se multiplient et libèrent des toxines dangereuses. Jean-Claude, l'étudiant américain, a développé des symptômes graves quelques heures après avoir mangé son repas. Poursuit ces sites, notamment de douleurs abdominales, des nausées, une faiblesse généralisée, des maux de tête, une vision floue, pour ne citer que cela. D'après des spécialistes, le jeune homme avait atteint d'une forme des sévères, des septicémies, j'y arrive, donc une infection grave pour avoir mangé un repas provenant des restes d'un restaurant. Gloria Mbouya, nous devons souvent réveiller à ce que nous mangeons, car dit-on, la santé n'a pas de prix. C'est quand même un cas assez exceptionnel parce qu'il nous arrive de manger les restes avec des températures ambiantes, mais bon, c'est exceptionnel. Merci Jenny Kayembe pour ce tour d'horizon. Voilà, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous sur Télé 50. Allez, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.